Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 46e épisode du podcast Les Grandes Sœurs! Salut Marie, comment ça va? Puis de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va vraiment très bien. Je suis super contente de te retrouver puis de retrouver le podcast. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de thème particulier. En fait, l'épisode d'aujourd'hui, c'est juste un énorme quoi de neuf. Ça fait quelques semaines qu'on a pris une pause. Et puis aussi, les 3 derniers épisodes que vous avez écoutés avant la pause, on avait tout été enregistrés comme la même journée. Donc, ça fait encore plus longtemps que ça que nous autres, on ne s'est pas parlé puis qu'on n'a pas enregistré. Fait qu'aujourd'hui, on fait un life update. On vous donne plein de détails sur qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies depuis ce temps-là. Fait que si vous nous écoutez pour des sujets sérieux puis pour des enjeux genre mondiaux importants, c'est pas aujourd'hui que ça se passe. Mais si vous voulez savoir comment va nos vies, ben là, vous pouvez continuer à écouter. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Marie a un nouveau micro. Fait que Oui. le son devrait être bon. Ça devrait être meilleur, oui. C'est ça. On le teste, là, mais c'est son cadeau de Noël de moi. C'est ça. Merci, Anso. Puis sinon, dans le fond, notre quoi de neuf, c'est juste l'épisode au complet. L'épisode, c'est ça. Mais je peux faire un petit quoi de neuf spécial. Là, d'ailleurs, si vous entendez des petits bruits ou bien que, en tout cas, il y a des interruptions dont vous ne vous rendrez pas compte, c'est parce que j'ai une petite madame qui me fait dodo dans les bras. Tellement cute. Ma petite Victoria. Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas dit officiellement son nom. Ma petite poulette Victoria. Fait que là, elle a déjà genre un mois. Ouais, elle va avoir 5 semaines demain. Demain étant pour vous, il y a 3 jours. Ouais. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous donner des nouvelles de ce qui s'est passé. Fait que mon accouchement, puis comment la vie est depuis l'arrivée de la petite poulette. Toi? Moi, je vais... en fait, hey my God, c'est la première fois que je vais vous annoncer ça. Mais je suis sûre qu'il y a quelques personnes qui vont peut-être l'avoir vu venir à cause... en fait, le monde qui sont sur le groupe Facebook Les Grandes Sœurs, en passant, si jamais vous écoutez ça puis que vous voulez faire partie de notre communauté, on a un groupe Facebook Les Grandes Sœurs. En fait, je me sépare de mon partenaire. Fait que ça fait déjà... je pense que c'était environ aux alentours du Nouvel An. Mais ça faisait comme un bout que genre, c'était pas parfait. Bon, il n'y a rien de parfait, là, mais je vais juste parler d'un petit peu comment je vis la séparation, puis où est-ce qu'on en est dans cette situation-là. Fait que c'est ça mon update. C'est déprimant. Mais on commence par les bonnes nouvelles ou les mauvaises nouvelles, ça veut dire? Commençons par les bonnes, temps. Okay, surtout que là, elle n'a pas besoin de boire, fait que comme ça, au pire, moi, je vais m'avoir jasé de mes affaires, puis je pourrais lui donner le biberon pendant que toi, tu jases après. Non, c'est ça. Fait que là, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans le coin du Nouvel An. Même, je me rappelle pas c'est quand on avait enregistré les 3 derniers podcasts, mais bref, dans le coin du Nouvel An, fait que j'étais rendue très enceinte. Mais là, finalement, c'est ça, le 7 janvier, j'avais ma césarienne planifiée. Ceux qui ont écouté le podcast dans le passé, vous saviez que j'allais avoir une césarienne planifiée. Fait qu'on s'est levé le matin, puis il fallait qu'on soit à l'hôpital pour 6h45. C'est exactement la même heure qu'il avait fallu se présenter pour mon accouchement, ma césarienne planifiée à Freddy. Mais là, cette fois-ci, ça a été vraiment plus vite. On est arrivé, mais la petite est née à 8h26 du matin. Fait que ça l'a vraiment pas été long. Puis ça a vraiment, vraiment bien été. Sérieusement, j'ai absolument rien à redire. La dernière fois, je considérais que mon premier accouchement, c'était full bien déroulé, mais là, je pense que c'était encore mieux. Mais ce qui m'a surpris, c'est que j'étais plus stressée que je pensais parce que tout le long, avant, j'étais tout le temps comme « Ah, ben là, je sais à quoi m'attendre. C'est déjà arrivé la première fois, c'est planifié, c'est la même chose. » Puis on dirait que je m'étais tellement faite à l'idée que j'allais être prête, puis que j'allais être relaxe, puis j'allais savoir ce qui allait arriver, que finalement, quand je suis rentrée en salle d'opération, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup oublié comment ça s'était passé la première fois. Fait que on dirait qu'ils sont arrivés pour me piquer, pour faire la rachidienne, puis ça, c'est comme pour me geler. Puis j'étais comme, ça avait-tu fait mal la dernière fois? Puis je m'en rappelais plus. Puis le pire, c'est quand je me suis mis à perdre ça fait-tu mal? Non, pas tant.
Parce que dans le fond, il te gèle, c'est dans le dos, pareil comme l'épidurale, puis il te gèle d'avance avant de te faire la grosse piqûre parce que je ne l'ai pas regardé, je ne l'ai pas vu, mais c'est quand même une bonne aiguille, là, tu sais, c'est quand même gros. Mais fait qu'il te gèle d'avance avec une toute petite. Puis là, ben ça pince un peu, mais moi, c'est sûr que j'ai pas peur des aiguilles en général, là. Fait que comme c'est correct, mais quand même, c'est ça. De ce que j'ai entendu dire, elle est quand même grosse. Puis c'est ça, on dirait que là, je me suis mis à me dire, ah mon Dieu, ça avait-tu fait mal la dernière fois? Puis là, je me rappelais comme plus. Puis même que justement, il faut que tu es assis sur la table d'opération, puis il y a comme quelqu'un qui vient te tenir, tu sais, comme te soutenir, parce qu'il faut que tu arches le dos un petit peu, puis il faut vraiment pas que tu bouges, parce que tu veux pas qu'il te rate, là, justement, là, tu sais, il pique dans le dos avec une grosse aiguille. C'est pourquoi ça m'écoeure un petit peu. Puis finalement, ben, c'est sûr que c'est pas agréable, mais je suis pas mal sûre que c'est pas mal moins agréable de sentir eux autres qui te coupent le ventre. Fait que c'est quand même... Ouais. Clairement. C'est peu cher payé. Hey, d'ailleurs, un petit avertissement, si vous n'aimez pas ça entendre parler de procédures médicales. Oui, c'est ça, un petit peu tard. Mais c'est ça. Puis je me rappelle la première fois, c'était une infirmière, puis tu sais, je m'accote sur elle, tu sais, fait que nos faces sont proches, puis tout ça. Puis c'est quasiment comme si on se faisait un câlin, tu sais. Puis je me rappelle, elle était full fine, puis elle était là, ça va bien aller, bon, respire, Puis tu sais, elle me parlait, puis elle était toute douce. Puis je me rappelle, j'étais tellement pas stressée la première fois que je m'étais dit, c'est vraiment fin, mais comme, j'ai vraiment pas tant besoin que comme tu me câlines autant que ça, que tu fasses autant attention. Mais tu vois, cette fois-ci, c'était genre... Si tu m'avais demandé si j'avais croisé dans la rue, je t'aurais dit qu'il avait 15 ans, mais là, j'imagine que s'il est plus vieux que ça, il est clairement dans une salle d'opération. Mais genre, c'était clairement un jeune infirmier qui avait l'air très, très, très jeune. Puis, tu sais, lui, il trouvait ça clairement un petit peu plus gênant, un petit peu plus awkward. Fait que, tu sais, lui, il était là, puis il faisait juste me tenir, puis c'est tout, puis il me parlait pas. Puis je me suis rendu compte, OK, non, finalement, j'aurais bien aimé ça, genre, avoir quelqu'un qui me parle, puis qui, genre, me distrait, puis ça. Fait que, tu sais, autant que la dernière fois, j'étais comme, c'était pas nécessaire, autant que j'étais comme, je l'aurais pris. Le pire, c'est que quand je me suis mis à perdre la sensation dans mes jambes, tu sais, tu perds tranquillement, tu veux pas, ça s'en va graduellement. Puis, je me rappelais pas comment c'était la dernière fois, vraiment, là, tu sais. La dernière fois, je pense que j'étais tellement comme... j'avais comme pas le temps de me rappeler puis de prendre le temps de me rendre compte de ce qui se passait. Là, on dirait que j'étais vraiment plus réveillée. Puis pourtant, je me sentais full endormie. Mais en perdant la sensation dans mes jambes, c'était comme, tu sais, quand tu restes assis à la toilette trop longtemps puis que tu as des fourmis dans les jambes, là, puis ça picote. Oui! Oh my God, ça m'arrivait tout le temps quand j'étais jeune. Genre, je restais assise genre, pendant 2 heures de temps. Oui, c'est ça. Puis là, genre, c'était comme ça, mais de plus en plus intense jusqu'à temps que tu ne sentes plus rien. Puis là, j'étais comme, c'est donc même pas le fun. Et on dirait que j'ai comme pas aimé sentir que je perdais le contrôle cette fois-ci. Puis j'étais comme, c'était-tu de même la dernière fois? Est-ce que je suis gelée au complet? C'était-tu ça? Puis tu sais, jusqu'à temps que finalement, je sois complètement gelée. Puis j'étais comme, OK, non, là, clairement, je suis gelée. On dirait que j'étais comme, c'est-tu ça? Je suis gelée? Est-ce que ça a fonctionné? Tu sais, j'étais comme un peu en mode panique plus. Mais finalement, quand Alex est rentré dans la salle d'opération puis qu'il est venu s'asseoir à ma tête, on dirait que là, j'étais comme, OK, c'est beau. Là, Alex, il est là, puis il s'est mis à me parler, évidemment, fait que ça m'a full calmé. Puis tout d'un coup, j'ai comme fait, bon, as-tu commencé? Puis que finalement, il a dit, oui, c'est quasiment fini. Elle est presque sortie. J'ai fait, OK, là, c'est beau, ça va. Fait que j'ai comme eu un 15-20 minutes de pas panique. Puis j'étais vraiment très, très loin de la panique, mais un peu plus genre, OK, respire, prends des bonnes respirations, tu sais, parce que, justement, je me sentais encore moins en contrôle que la dernière fois, parce que la dernière fois, je m'attendais à ne pas savoir ce qui allait se passer. Puis là, cette fois-ci, je pensais que j'allais savoir, puis je m'en rappelais plus. Fait que, disons que pendant la procédure, ça était numéro 1, sérieusement, puis le médecin, il était super, le chirurgien était super gentil. Il a vraiment fait une belle job de me recoudre. Il était vraiment comme doux aussi, là. Alex, il dit que quand il est sorti, Victoria, il était full doux, puis même en me rattachant, tu sais, la façon qui me touchait. Recousait. Ouais, peut-être aussi, est-ce qu'ils t'ont demandé si tu voulais d'autres enfants? Parce que je me demande si, mettons, quand tu leur dis c'est mon dernier enfant, peut-être est-ce qu'ils prennent plus leur temps pour... non? J'allais dire peut-être que tu essaies de vraiment faire une belle job, tandis que la première fois, t'es comme, OK, on va la découdre, on va la rouvrir maintenant. Je sais pas. Techniquement, c'est que tu pourrais choisir d'essayer de faire un accouchement vaginal après une césaриenne. Fait que comme tel, ça veut dire, mais non, il ne m'a pas posé la question. Mais il m'a dit par contre que mon utérus était quand même mince parce que veut pas, il coupe dans la peau à l'horizontale, mais il coupe dans l'utérus à la verticale pour sortir le bébé. Puis il m'a dit qu'apparemment mon utérus était quand même assez mince. Fait que en général, quand tu as des césariennes, ils te recommandent d'avoir au moins 2 ans entre tes grossesses
parce que justement, si tu coupes dedans, genre à répétition, ben ça affaiblit comme ton utérus. Parce que tu as une cicatrice. Mais là, tu vois, moi, j'ai respecté. Je n'avais pas nécessairement faut le planifier exactement, mais ça faisait bel et bien plus que 2 ans depuis ma dernière. Mais il m'a dit que mon utérus, c'était pas genre de la fin du monde, mais il était quand même mince. Fait que là, il m'a dit, si tu veux une autre grossesse, il faut vraiment que tu attendes le 2 ans avant de retomber enceinte. Ou bien sinon, puis même que la prochaine fois, si j'étais pour retomber enceinte, il planifierait sans doute ma césarienne un peu plus tôt. Parce que veux pas, quand ton utérus grossit avec le bébé, ben là, c'est là que ça étire. Probablement que là, à place d'être cédulé à 39 semaines, je serais juste à 38 pour éviter qu'il étire autant, parce que mon utérus est quand même mince. Fait que rien d'alarmant, elle dit. Il n'y a rien qui est comme super stressant là-dedans, mais garde en tête, on évite une grossesse rapprochée, puis il y aurait potentiellement un peu plus de complications la prochaine fois. Il est mince à cause de, mettons, d'avoir des césariennes ou des enfants, ou bien il y a des gens genre qui ont des utérus plus minces ou moins minces? Je sais pas, j'ai pas posé la question. Je te dirais que j'étais un petit peu occupée d'avoir un bébé sur moi, un nouveau-né sur moi, mais j'imagine que c'est à force de tirer, puis on s'entend, là, j'ai quand même des gros bébés. Freddy pesait 9 livres et 2, et Victoria pesait 8 livres et 7, fait que c'est quand même des bons bébés, là, fait que, tu sais, veux pas, ça étire plus quand t'as un bébé de 8 livres et 7 qu'un bébé de 6 livres, mettons, là. Moi, j'ai ma théorie, parce que Victoria est sortie, puis elle a les yeux aussi, elle regarde beaucoup. Moi, j'ai remarqué ça. Avant que Freddy naisse, j'avais des rêves que Freddy, il était genre adulte, mais pas adulte, mais genre vraiment plus vieux, là, puis qui sort, puis qui nous regarde, puis qui genre peut quasiment parler. Puis c'était vraiment bizarre. Puis quand que Freddy est sorti, tu sais, les bébés, normalement, ça prend genre jusqu'à des mois avant qu'ils soient capables de voir. Tu sais, ils voient juste genre, mettons, ils voient pas les couleurs, mettons, ils détectent juste genre les formes, les ombres. Mais Freddy, là, la seconde qui est sorti, il nous regardait tellement intensément, genre. Puis Victoria est comme ça aussi. Puis là, tu dis que c'est des gros bébés. Puis d'après moi, c'est parce que vu que t'es grande, ils ont genre de la place pour se développer, genre plus que, mettons, dans quelqu'un qui mesure 5 pieds, là. Mais je sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans ma tête, ça fait du sens. Je suis comme, tous les nutriments, ils ont l'espace, ils peuvent grandir, ils peuvent grossir, ils peuvent, je sais pas, plus mieux se développer, mais je sais pas. Faudrait que je fasse des recherches en fait avant de dire ça. Aucune idée, là, sa vidéo, mais en tout cas, disons que c'est ça. Elle, là, c'est une chunky baby, là. Elle prend de la place, puis tu sais, elle est trop grande pour ses pyjamas nouveau-nés, puis son 3 mois, là, tu sais, elle a des longs pieds. Je me rappelle, quand j'ai accouché de Freddy, quand, tu sais, ils sortent tout de suite, puis ils s'en vont juste comme faire le petit test pour voir si tout est correct, puis ils te l'amènent tout de suite sur toi. Ça prend peut-être 1 minute, là, le temps de couper le cordon. Mais ça reste que du coin de l'œil, tu sais, tu le vois en dessous de la table chauffante. Puis la première fois quand Freddy est né, je me rappelle que la chose que j'avais remarquée, c'était la face à Alex, qui était penché par-dessus, puis à quel point il avait l'air, genre, heureux, puis comme son sourire de genre, ah, c'est mon enfant, genre. Puis cette fois-ci, la chose qui m'a frappée, c'est qu'elle avait les bras dans les airs, puis elle avait des mains, elle a tellement des énormes mains, des énormes mains, pas genre, des énormes mains de géant, mais elle a tellement des longs doigts, là, des mains là, de pianiste, là, tu sais. Puis j'étais de loin, là, puis tout ce que je voyais, là, c'était ses mains dans les airs, puis j'étais comme, elle a donc bien des longs doigts, fait que c'est ça, elle est vraiment pas petite. Ça, c'est clairement ça de notre côté, parce qu'on a toutes des grandes mains, des longs doigts, là. Ouais, j'ai exactement la même grandeur de main qu'Alex, là, tu sais. Je pensais que ça. J'ai exactement la même grandeur de main qu'elle. Genre, fucking grande main. Cool. Fait qu'après ça, vous êtes resté à l'hôpital pendant genre 2 jours? Même pas. Non, c'est ça. Fait que là, après ça, on est allé en salle de réveil, on est monté dans notre chambre, puis on était chanceux. On a eu une chambre semi-privée, mais on était tout seul dedans pendant la plupart du temps. Puis... T'as pas une question avant de passer. Ouais. Est-ce que t'avais-tu le droit à des visiteurs? On n'a même pas posé la question. Parce qu'on savait que, vu que c'était, tu sais, on s'entend, là, c'était vraiment le pic des hospitalisations de la COVID. Fait qu'on savait qu'on allait... Personne... On a mentionné à nos parents qu'on ne savait même pas, mais surtout vu qu'ils étaient à la maison à garder Freddy, on était comme, venez même pas, on va se voir à la maison. Fait qu'on n'a pas posé la question, mais je suis pas mal sûre que non. En tout cas, j'ai pas vu personne d'autre sur l'étage avoir des visiteurs. Puis finalement, j'ai accouché à 8h26 le matin, puis le lendemain, il était midi, puis on est parti. Fait que ça n'a vraiment pas été long, ça a pris 28 heures, dans le fond. Puis normalement, c'est plus long que ça. Mais là, comme ils disent, avec la COVID, ils nous gardent pas si c'est pas nécessaire. Puis nous autres, en plus, la petite était super en forme. Moi, j'étais très, très, très en forme. Puis,
sais, c'est pas notre premier bébé. Il y a une infirmière qui vient toujours à la maison, qui te fait un suivi quelques jours après la naissance. Fait que, tu sais, il n'y avait pas vraiment De raison de vous garder. Oui, c'est ça. Fait qu'on est parti à midi. Peut-être un petit peu plus tard. Puis Freddy a pu rencontrer sa sœur l'après-midi même. Fait que lui était rendu chez mes parents. Il avait dormi chez les parents Alex la veille de l'accouchement, vu qu'il fallait qu'on se lève si tôt pour y aller. Puis la nuit qu'on a passée à l'hôpital, il était avec nos parents. Puis après la sieste cet après-midi-là, ils l'ont amené. Puis là, ben, tous les 4 grands-parents étaient là avec lui. Puis là, ben, il a fait la rencontre de sa petite sœur. Il était comme tout excité. Il avait vraiment hâte. Puis depuis ce temps-là, là, il est vraiment en amour avec elle. Là. Il est tout le temps. La chose qu'il répète le plus souvent, là, il la regarde, puis il me regarde. Un bel, hein? Un bel, hein? Ah, ça, un bel, hein? Victoria est belle, hein? Avec ça, il peut me dire ça à peu près 8 à 12 fois par jour. C'est tellement cute. Ouais. Ça doit être aussi parce qu'il se l'est tellement fait dire, j'ai l'impression que, comme il le dit aussi beaucoup. Oui, peut-être bien. Fait que c'est ça. Fait qu'en général, il donne beaucoup de bisous. Puis là, mettons, tu sais, il mange. Puis là, elle est installée comme dans son petit coussin ou quoi. Puis là, hey, où Victoria? Je veux la voir. Ou bien il joue à terre puis il veut qu'elle soit à côté de lui ou quoi. Il y a quand même des petits moments. Tu sais, tout enfant réagit. Fait que, mettons, là, le matin quand il se lève, puis avant le matin, c'était vraiment juste lui puis moi, un moment comme privilégié, nous deux. Puis là, ben, ça arrive souvent que, tu sais, au bout de 5-10 minutes, je vais chercher la petite puis je l'amène avec nous autres. Fait que des fois, quand je donne le biberon, puis que là, elle, ses pieds dépassent puis que genre, elle bouge, puis là, elle le dérange, là, ça arrive, là, que genre, il va pousser ses pattes, là, tu sais, ou il s'est déjà arrivé qu'il arrive pour la flatter puis que là il a envie tu le vois, là, qu'il a envie de la serrer fort, là, tu sais. Il y a quelques petits bouts, des fois, où est-ce que je suis comme, Freddy, faut être doux. Des fois, je lui dis, est-ce que tu es fâchée après Victoria? Est-ce que tu veux un colleux? Tu sais, je dis, c'est toujours possible que je la dépose. Même si elle a besoin de moi ou qu'elle pleure 30 secondes, je peux la déposer puis te faire un colleux, puis tu sais, fait qu'en tout cas, ben oui, ça va bien. Ça va bien, oui, c'est ça, parce qu'au début, genre, une fois vu que tu as eu ta césarienne, tu peux comme pas lever des charges, mais tu peux tenir ton bébé, tu sais, c'est ça? C'est ça. Fait que je me rappelle, quand moi, je vous ai visité, ça faisait une semaine qu'elle était née. J'étais allée à Québec pour une semaine, justement. Puis je remarquais, tu sais, Freddy voulait tout le temps, genre, être avec toi, mais tu pouvais pas le prendre parce qu'il est trop lourd, mais tu avais tout le temps Victoria dans tes bras. Ben, pas tout le temps, mais tu pouvais traîner Victoria dans tes bras. Fait que je me demandais, tu sais, on dirait que j'essayais full de lui donner beaucoup d'attention. Je pense que tout le monde a fait une bonne job pour ça, là, pour être sûr qu'il ne se sente pas délaissé puis tout. Mais des fois, c'est ça, tu le vois, puis j'étais comme, oh, pauvre petit, il ne doit pas comprendre, genre, pourquoi que Victoria peut, genre, être dans les bras de maman, mais pas lui, genre. Ouais, ben là, c'est sûr que, tu sais, j'ai expliqué, puis l'affaire, c'est que j'y ai montré ma cicatrice quand même tôt. Je dis, tu sais, Victoria était dans mon ventre, il a fallu qu'il me coupe, fait que maman a un gros bobo, fait que j'y ai montré. Puis, tu sais, il n'a pas eu peur, mais il était comme, oh, OK. Fait que là, tu sais, des fois, il me le disait, genre, ah, le bobo à maman, le bobo à maman. Puis, fait qu'il savait. Puis, je l'avais préparé avant, là, tu sais. Je m'étais mis une semaine ou 2 avant d'accoucher. Je m'étais mis à lui demander d'embarquer dans sa chaise haute tout seul, juste en lui poussant les fesses, de débarquer juste en lui tenant les fesses, d'embarquer sur la table à langer en montant sur un petit banc, puis que moi, je fais juste comme l'assister. Fait que je me dis, au moins, là, il commençait à être habitué à faire ça avant que Victoria arrive. Fait que ça, je pense que ça l'a aidé. Mais oui, tu sais, il y a des fois, là, même encore, là, techniquement, j'ai plus le droit de lever des charges, mais j'essaye de faire attention quand même. Puis là, je dis, non, viens t'asseoir à côté de moi, viens t'asseoir sur le divan à côté de moi, puis là, on va se coller, tu sais. Fait que, mais c'est sûr qu'il y a quelques fois, là, où ce qui est là, prendre maman, puis tu sais, tu peux pas. Fait que ça, c'est quand même triste. Mais tu sais, le pire moment, là, tu sais, le premier soir, quand j'ai mis la petite au sein, puis que là, il regardait Victoria téter, là, ça, il a comme pas aimé ça. Mais finalement, il s'est comme habitué, puis de toute façon, j'ai pas allaité longtemps. La petite est à la formule, un peu comme, si vous avez écouté des épisodes dans le passé, vous connaissez mon histoire d'allaitement avec Freddy. Mais, je vais mettre le lien juste ici si jamais vous voulez aller l'écouter après ou avant. Oui, merci, bonne idée. Puis, dans le fond, j'allais allaiter à peu près une semaine, mais encore une fois, vu qu'elle est quand même un gros bébé, j'ai donné le sein le premier 24 heures, mais même le premier 12 heures, puis tout de suite, pendant la nuit, ils l'ont pesé, puis on s'est rendu compte qu'elle avait perdu plus qu'une demi-livre. Là. Fait qu'elle était quand même... Hey, c'est tellement beaucoup! Elle était descendue en bas de 8 livres déjà. Tu sais, elle était rendue à 7 livres et 14, je pense. Fait que là, tout de suite, Alex et moi, nous autres, on s'est pas cassé la tête. On savait, tu sais, avec Freddy, qu'est-ce qui s'était passé. Fait qu'on a tout de suite commencé à supplémenter avec de la formule. Puis je me suis dit, parfait, je continue à donner le sein puis la formule, comme avec Freddy, j'avais fait pendant 1 mois. Puis j'espérais juste que j'allais avoir une plus grosse montée de lait. Mais non, j'en ai pas eu.
Ça l'a Puis, vraiment t'as pas... pris des... La dernière fois, tu avais pris des médicaments pour ça. Là, est-ce que tu as pris des médicaments? Même pas. Là, je me suis vraiment pas... Tu sais, je le savais en plus que il y avait des chances que ma montée de lait n'arrive pas. Fait que je stimulais, je la mettais au sein. Elle a eu le colostrum pendant une semaine. Mais j'ai même pas pu, dans le fond, j'ai même pas encore revu mon médecin. Normalement, il y a un suivi entre 2 semaines puis 4 semaines pour la petite. Puis j'imagine que c'est des délais de COVID ou quoi. J'ai même appelé à la clinique pour dire « Ah, qu'est-ce qui se passe avec ça? » Puis j'ai pas de nouvelles. Fait que, tu sais, je l'ai même pas... Elle n'est même pas encore retournée. Fait que, tu sais, la dernière fois, c'est avec ce suivi-là que j'avais parlé de ça puis que j'avais pu avoir une prescription pour des médicaments. Mais de toute façon, ça n'avait même pas marché pour moi. Là, tu sais, ça n'avait même pas fait augmenter ma production. Fait que là, ben, j'ai continué à y donner le sein. Puis finalement, tu sais, veut pas. Freddy, lui, c'est ça qui réagissait le plus. Là, tu sais, là, je pouvais vraiment plus rien faire. Puis l'affaire, c'est que quand tu la mets au sein, il n'y a personne d'autre qui peut lui donner le sein. Tandis que le biberon, ben là, ça peut être papa, ça peut être grand-papa, ça peut être grand-maman, tu sais. Fait que ça, il a comme plus réagi une couple de fois au début, mais finalement, après ça, au bout d'une semaine, j'avais un bobo sur un de mes seins parce qu'à l'hôpital, elle avait comme mal accroché. Puis à un moment donné, ça a comme ouvert, puis elle a tété, comme tété, veut pas, il y a des vaisseaux sanguins. Elle a comme tété du sang, puis dans son régurgie, il y avait comme du sang. Puis j'ai comme paniqué. J'ai genre full eu peur. Fait que je sais comme, OK, on va prendre une petite pause de ce sein-là pendant comme quelques mois, le temps que ça guérisse un peu. Puis finalement, genre, en 24 heures, il n'y avait plus de lait qui sortait de ce sein-là. Puis j'étais comme, bon. Bon, on va aller me faire un verre. Voilà, c'est ça. Fait que là, j'ai comme fait, bon, tu vois. Puis en plus aussi, là, ce qui est vraiment, je me suis rétablie vraiment, vraiment vite de l'accouchement cette fois-ci, en termes de fatigue, puis ça. Puis je me rends compte aussi, c'est que là, Alex, tu sais, là, on a comme un système, là. Tu sais, dans le jour, c'est sûr que là, il vient de recommencer à travailler, fait que c'est moi, clairement, qui m'en occupe plus. Mais tu sais, le soir, lui, naturellement, il se couche plus tard, puis moi, je me couche plus tôt. Fait que, tu sais, elle, la petite, elle a un boire vers entre 10h puis 11h. Puis c'est lui qui reste réveillé, il fait ses affaires avec elle, elle dort de toute façon. Puis il donne son boire, puis lui, il se couche après, vers comme minuit, 11h minuit quand c'est fait. Puis moi, ben, je dors de 9h30 jusqu'à son boire d'après à genre 3h30, 4h du matin. Fait que, tu sais, je dors là, souvent là, un bon 5-6 heures de suite, à moins que, des fois, je me lève pour Freddy ou je me lève là, 2 minutes pour aider Alex avec sa couche, mettons, ou quoi, là. Mais tu sais, je dors un solide 5-6 heures. Excuse encore une fois, j'imagine Alex avec une couche. J'aide Alex avec sa couche. Elle se réveille, là? Oui, un petit peu. Peut-être qu'elle commence à avoir faim. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je me réveille un peu, mais tu sais, je dors un bon 5-6 heures de suite avant de me lever avec elle pour lui donner à boire. Puis après ça, j'en redors, tu sais, 1 ou 2 heures. Fait que je te dirais qu'en moyenne, je dors 7 heures par nuit, là, tu sais, depuis qu'elle est née. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment bon, là. C'est des très bonnes nuits, tu sais, ça a bien de l'allure. Fait que, tu sais, mon niveau d'énergie est vraiment, vraiment bien. Fait que j'ai récupéré super rapidement. Puis Freddy, là, parce que ça fait un bout, là, si tu t'en parles sur le podcast, qu'il n'y a pas le meilleur sommeil, il se réveille souvent. Lui, est-ce qu'il dort bien, là, ces temps-ci, avec Victoria, petite? Les 3 premières semaines, il a dormi, genre, vraiment, vraiment, vraiment bien. Tu sais, il se réveillait quand même, mais comme une fois par nuit, puis ça me prenait comme 30 secondes de le rendormir. Là, on a comme recommencé un petit peu quelques petits problèmes, un peu. Là, j'ai changé de technique pour essayer de l'endormir. Là, je suis couchée sur un matelas à terre, puis pour essayer de faire en sorte qu'il n'y a plus besoin que je le flatte pour qu'il s'endorme, puis tout ça. Là. Mais ça, je pense que c'est une histoire pour un autre podcast. Parce que, my God, je te jure, elle va faire ses nuits avant lui. Je suis sûre. Oh my God. Oh. Mais là, j'ai envie de la prendre. Je la vois, puis je suis comme, passe-la moi. OK, c'est ça. Mais bref, ça se passe vraiment, vraiment bien. Fait que j'ai eu un très bel accouchement. Un beau séjour à l'hôpital, ça a bien été. Une tellement belle rencontre entre lui et sa sœur. Puis, Victoria, c'est un bébé très, très, très tranquille. Les 3 premières semaines, là, elle faisait juste dormir. Genre que je suis allée sur Google pour demander combien d'heures dort un nouveau-né. Parce que j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Là. Elle doit dormir 22 heures sur 24. Là. Là, c'est normal? Oui, ben oui, là, c'est ça. C'est juste parce que, comme tel, c'est pas vrai qu'elle dort 22 heures sur 24. C'est juste que tu calcules pas les 6 fois qu'elle boit dans une journée, puis les 6-7 fois qu'elle boit, puis tout, là. Puis que là, elle est comme réveillée, là, elle commence à être vraiment plus réveillée. Elle a des périodes d'éveil, puis tu sais, elle regarde plus, elle a les yeux plus souvent, mais au début, là, elle faisait juste dormir. Fait que c'est sûr que ça a aidé la transition aussi parce que je pouvais me reposer plus, puis je pouvais passer du temps avec Freddy pour, tu sais, m'occuper de lui, puis tout ça, parce qu'elle était comme, elle était dans le coin, tu l'oubliais, là, c'est pas compliqué, ça n'a pas de bon sens. Qu'on est vraiment, vraiment chanceux pour ça. Mais là, c'est ça, là, elle commence à gigoter plus. Dans le jour, elle dort un peu moins dur, fait qu'elle a un petit peu plus besoin de bras, des affaires de même. Mais sérieusement,
on est pas mal choyés à date. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Puis là, ben, Alex a eu 4 semaines de congé. Et là, il est de retour au travail. Il était vraiment pas content de recommencer à travailler. Lui, il voulait rester à la maison avec les enfants pour toujours. Au moins, Mais il est encore à distance, là, fait qu'il ouais, travaille encore à la maison. c'est ça. Fait qu'il est là. Fait que, tu sais, justement, tantôt, la petite, elle a eu un caca. Elle en avait jusqu'au nombril. Elle en avait dans tous les plis inimaginables. Ça n'a pas de bon sens. Et fait que là, tu sais, j'étais comme Alex, viens m'aider! Il y a une explosion! Fait que... fait que là, il est monté puis il m'a aidé parce que je l'ai envoyé dans le bain. Là. Genre, it was that bad. Là. Ça avait besoin d'un bain. Fait que, tu sais, il est venu m'aider 2 minutes ou quoi. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que ça aide. Là. Mais c'est ça. Fait que le Freddy va passer une journée de temps en temps avec nos parents, une journée de temps en temps avec les parents Alex. Sinon, à la maison, là, avec les deux. Là, j'ai juste eu 2 journées là, entières avec les 2 enfants en même temps. Puis une journée que ça a full bien été, puis hier qui a été un semi-désastre. Fait que je vous redirai dans quelques semaines comment ça, si la moyenne est meilleure que ça. Mais non, à date, ça va vraiment bien. On est pas mal contents. Pas mal contents. Mais là, moi, il faut que je revienne visiter bientôt, là, parce que là, c'est ça, tu m'as envoyé une photo. Je suis oh my God, elle a déjà tellement changé. Fait que dans le prochain mois, là. Oui, parce qu'à cet âge-là, là, ça change là, à une vitesse fulgurante. C'est fou. Là. Je regardais justement des photos d'elle à l'hôpital, là, puis je suis comme, oh my God, on la reconnaît même pas. Là. C'est vraiment plus le même bébé. Ah, ben c'est fun. Fait que là, ta petite famille est techniquement complète, censée. Ben, c'est ça. Là, je dirais que quand j'étais dans la salle d'opération à mon petit moment de semi-panique, justement, j'étais comme, ouais, ça me tente pas de refaire ça. Puis comme tel, après ça, ça a full bien été, sérieusement, là. C'est vraiment pas parce que quoi que ce soit qui a mal été. Mais on dirait que j'étais comme, ouais, c'est quand même du stock, c'est quand même un peu stressant. Puis j'étais dans la salle de réveil, puis j'étais à l'hôpital, puis tu sais, je me suis relevée pour la première fois, tu sais, après, il faut que tu te relèves en dedans de 6 heures de ta chirurgie, c'est quand même intense. Puis comme ça a fait full moins mal que la première fois, puis malgré tout, j'étais comme, ouais, ça me tente pas de refaire ça. Puis tu sais, plein d'affaires de même que j'étais comme, je pense que j'en ai assez, puis tu sais, ça se passe vraiment, vraiment bien à la maison. Puis là, Alex m'a dit, ben, on pourrait entreposer ton linge de maternité en bas pour 1 an là, avant de le donner. Puis j'étais comme, ouais, tu fais bien ce que tu veux, mais comme, dans mon livre, à moi, c'est fait. Mais tu sais, autant qu'il y a des moments qu'on est comme, oh my God, hein, on est fait pour en avoir 12. Puis il y a des moments qu'on est comme, ouais, ça va être beau. C'est assez. Comme hier matin, là, Freddy m'a fait des 3-4 crises de bacon dans un avant-midi. J'étais comme, ça va être correct. Après ça, genre, t'as des moments, genre, 1 heure après, où est-ce qu'il est là, puis comme, je veux prendre ma soeur, puis qu'il est là, puis que la petite, elle pleure, puis qu'il s'en va y porter son toutou, puis sa doudou, là. Il est allé y porter Momo, puis sa doudou, tu sais. Je suis comme, oh my God, c'est vrai, on pourrait en avoir d'autres, tu sais, mais je pense pas. Je pense que 2, ça va être assez. Cool, ben c'est des bonnes nouvelles, c'est le fun. Et toi? Moi, c'est ça. En gros, c'est ça. On dirait que ça ne me tente plus, genre, de parler de ça. Mais, OK, bon. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que je vous avais parlé, justement, sur le podcast pour vous updater d'où est-ce qu'on en était. En gros, où est-ce qu'on en était, c'est que quand je suis revenue de voyage, j'ai vraiment aimé mon voyage. Ça, je vous en ai parlé beaucoup à Amsterdam puis à Paris. Puis j'ai parlé beaucoup à mes amis là-bas de la situation. Tu sais, j'en avais déjà parlé beaucoup à mes amis ici aussi, tu sais, que j'étais comme, on est tellement bien ensemble, puis on a tellement d'amour l'un pour l'autre, mais pourtant, on aurait dit que genre une voix ou un feeling à l'intérieur de moi, genre, qui me dit que c'est pas c'est pas où est-ce que je suis censée être, que c'est pas la personne, pas que c'est pas la personne avec qui je suis censée être, parce que genre, j'ai tellement passé c'est genre la meilleure relation que j'ai eue à date, genre, puis on est ensemble pendant 3 ans et demi, genre. Puis ça, ces petites voix-là, là, je me rappelle, c'était comme, pas cet été, l'été d'avant, ça a commencé. Genre des feelings de comme, je sais pas pourquoi est-ce que ça, c'est pas assez. Pourquoi est-ce que ça me convient pas? Genre, tout devrait être parfait parce qu'on est tellement bien ensemble, on s'aime. Pourquoi est-ce que j'ai ce feeling-là, genre? Puis, fait que ça fait déjà peut-être 1 an, depuis plus qu'1 an que, genre, justement, je me bats avec ça puis que j'essaie vraiment, genre, d'utiliser ma tête puis de me dire, non, là, vas-y. Tu te dis, genre, mais tu sais, sur papier, c'est parfait, fait que ça devrait être parfait, puis comme, pourquoi est-ce que j'ai un sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas, genre? C'est ça. Puis non seulement sur papier, mais en vrai aussi, j'ai tellement l'impression qu'on est bons ensemble, puis j'aime tellement sa famille, puis lui aussi aime tellement ma famille, puis tout, fait que il y a tellement de trucs que je suis comme, ça fait juste du sens, genre, puis j'étais juste vraiment fâchée contre moi-même. C'est tellement
Tu sais, j'étais comme, tu sais, quand on dit une relation, c'est pas le fait de s'aimer à tous les jours, mais c'est de travailler là-dessus, que les deux mettent du travail à chaque jour. Puis j'étais comme, pourquoi je peux aller faire ça? Genre, moi, dans la tête, je me dis, c'est la raison pourquoi est-ce que ça devrait fonctionner? C'est parce que moi, je suis genre, pas le genre de personne, peut-être, qui va rester avec la même personne. Ou bien, tu sais, j'ai vraiment beaucoup des montagnes russes d'émotions. Puis je me dis, ben, ça veut dire que quand je suis dans le bas, genre, je prends des décisions, genre, assez irrationnelles, puis genre, sur le fly, genre, rapide, qui fait que je vais vouloir le laisser, mais quand que je suis dans un high, ça va bien. Fait que j'étais juste vraiment, vraiment confuse dans la dernière année. Puis là, je vous avais parlé, il y a déjà, je vais mettre le lien, je sais plus quel épisode, où est-ce que j'avais parlé de troubles obsessionnels compulsifs de relation, genre, TOC de relation. Puis là, justement, je disais que j'étais pognée dans des pensées comme ça, genre que je suis pas capable de me sortir de ces pensées-là, que je me dis, oh my God, c'est pas la bonne personne pour moi, ou bien ça fonctionne pas, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, blablabla, est-ce que ça veut dire de quoi? Fait que, bref, tout ça pour dire que ça fait vraiment longtemps que, genre, qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je suis, genre, incapable de mettre le doigt dessus. C'est ça qui me gosse, c'est que j'étais comme, si j'avais une raison, genre, ça, tu sais, j'aurais une raison, justement. Je me poserais pas autant de questions. Mais là, on aurait dit que, genre, je m'en voulais vraiment, genre. Puis c'est ça, fait que quand je suis revenue de voyage, je pense que ça m'a tellement fait du bien d'être là-bas. Puis de juste, genre, d'être plus libre. Genre, on aurait dit... Mais tu sais, veux pas quand on est en couple, il y a tout le temps, même si on n'est pas dans une relation où est-ce que l'autre te restreint, mais ça reste que au jour le jour, tu partages ta vie avec quelqu'un, tu sais, tu lui dis où est-ce que tu t'en vas, tu lui dis à quelle heure tu rentres, et tu sais, faut que tu planifies qu'est-ce que tu vas manger, puis à quelle heure, tu sais, là, tu faisais juste tes affaires tout seul, tout seul. Exactement. Puis ça m'a tellement fait du bien, puis j'en ai parlé justement à mes amis là-bas, puis j'en ai même parlé à genre un inconnu, plus un inconnu, mais c'est un ami de mon ami, genre, fait que tu sais, c'était le fun aussi de voir comme une vue d'extérieur, puis tout. Puis il y a un de mes amis qui m'a parlé, qui était comme, ah, mais tu sais, genre, il y a des couples là, qui vivent pas ensemble, mais qui sont ensemble, mais qui vivent juste pas, genre, physiquement dans la même maison. Puis en plus, c'est drôle parce que, genre, quand je pense à, tu sais, souvent, c'est genre des gens plus vieux ou des grands-parents, genre, qui font chambre à part, puis je suis comme, oh my God, j'ai toujours trouvé ça tellement bizarre. Genre, je suis comme, vous êtes un couple, pourquoi si vous dormez pas ensemble? Puis je suis comme, oh my God, moi qui ai besoin d'un appartement complet, genre, autre que. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je pense que souvent aussi, c'est ça, tu sais, si, mettons, tu sais, tu as fait ta vie avec quelqu'un, tu as des enfants ou quoi, puis là, ben, tu es séparé, tu retrouves quelqu'un, mais tu veux pas non, te réengager, genre, dans quelque chose de full sérieux, ou ben, tu sais, tu veux garder ton espace avec tes enfants dans ta maison. Fait que, tu sais, oui, tu es en relation en couple, mais tu sais, tu veux pas, comme, partager chaque minute de chaque jour avec. Ça, je vois ça comme qui fonctionne, là, que ça puisse être quelque chose qui fonctionne comme sur plusieurs années, puis que comme quand tes enfants sont partis de la maison ou quoi, ou même pas, de continuer à vivre séparés. Mais c'est sûr que des jeunes, c'est un peu plus rare, là. Mais en même temps, je me dis, il y a du monde pour qui, puis en plus, c'est où est-ce que la société s'en va, c'est tellement moins. Puis je pense que c'est ça aussi beaucoup, je me suis toujours fait dire, justement, la société veut que si, que ça, que tu te trouves quand tu es jeune, que tu te maries, que tu as des enfants, puis que tu restes ensemble toute ta vie, que tu as un partenaire, mettons. Il y a de plus en plus de gens qui me parlaient, justement, même dans les commentaires ou sur Facebook, qui me parlaient de comment ça s'appelle? Polyamour. Ouais, c'est ça. De polygamie, ça, ou polyamour? Ouais, ben, polygamie, c'est que. En tout cas, bref, tout ça pour dire que. En tout cas, ouais. C'est genre avoir plusieurs partenaires. Je pense pas que c'est pour moi, là, mais c'est juste que le monde, justement, écoutait ma situation, puis surtout quand que je parlais que je voulais juste plus d'espace, puis tout. Puis il y a quelques personnes, justement, qui m'en ont parlé. Mais c'est ça, je pense pas ultimement que c'est pour moi. Mais bref, tout ça pour dire que quand je suis revenue de voyage, j'étais mindée sur cette affaire-là. Là, je me suis dit, ça fait assez longtemps que ça va pas, même si ça va tellement bien dans plusieurs moments. Ça fait trop longtemps que je me pose des questions. Il faut qu'il y ait un changement. Puis, on aurait dit que j'ai vu cette option-là de genre essayer de vivre séparés comme étant, OK, voici, genre, c'est un gros move qu'on va faire. Puis, soit ça passe ou ça casse. Tu sais, que j'en ai parlé justement, j'ai posé la question sur notre groupe Facebook, puis il y a du monde qui commentait, genre, ben, honnêtement, je pense que c'est le début de la fin. Genre, vraiment, pas ce que je voulais lire, mais merci d'avoir été honnête. Ça, il y a du monde qui disait, genre, mais moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Il y a quelqu'un, je pense, qui vivait comme ça ou qui connaissait quelqu'un qui faisait ça. Puis, ultimement, je me suis dit, oui, peut-être que si c'était pour être le début de la fin, je me dis, au moins, tu vas le savoir. Parce que comme que je vivais, autant que justement, là, je vais arrêter de dire autant qu'on était même, parce que oui, on le sait, on était un bon couple ensemble, mais ça reste que, justement, je ne pouvais pas m'imaginer rester dans cette situation-là avec, justement, ces pensées-là, puis ces tocs de relations-là, puis je me dis, ça va juste empirer ou quoi? Genre, je peux pas m'imaginer, genre,
à être comme ça toute ma vie, puis que ça continue à être de pire en pire, genre, j'étais encore jeune, tu sais. Fait que je me suis dit, soit que ça va aider, soit que sinon, ben, gars, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fonctionnait pas, genre. Fait que je suis revenue, puis j'en ai parlé, puis je me rappelle être super excitée d'apporter cette idée-là, genre de faire comme, hey! Puis en plus, je pense que j'en avais mentionné aussi, mais comme moi, c'est quelque chose qui me stressait, le fait qu'on vive ensemble, puis qu'on soit sur le bail ensemble. Je me disais, si, mettons, justement, ça finit par pas fonctionner, on est pognés à l'appartement ensemble. Puis je pense que ça faisait peur parce que dans ma relation passée, j'ai aménagé avec mon ex, puis finalement, il m'a laissé, puis j'étais genre pognée à comme payer la partie seule, puis j'étais juste tellement pas prête, genre. Fait que c'était un autre truc que j'étais comme, je me sentais encore plus pognée, genre, ça me stressait d'avoir genre des gros trucs qu'on partage comme ça, genre. Fait que je me dis, c'est parfait parce que je me dis, à la fin du bail, je vais me trouver ma propre place, on se sépare physiquement, mais on continue à être ensemble, puis comme ça va faire que les moments qu'on se voit, c'est plus spécial, puis tu sais, blablabla, tu sais. Fait que j'étais vraiment excitée de ça, puis finalement, ça l'a pas bien passé. Puis je comprends, surtout si tu t'en attends pas, même si moi, j'ai l'impression que ça fait un bout, justement, que ça allait pas, fait que je pense pas que c'était genre complètement inattendu, mais c'est sûr que, tu sais, c'est une grosse nouvelle, là, de se faire dire que je veux déménager, puis je veux qu'on prenne plus d'espace, prendre quelques pas en arrière, tu sais. Fait que ça a comme commencé, genre, je dirais pas genre une grosse chicane, mais des grosses discussions. Ouais, c'est ça. Des discussions vraiment importantes. Puis justement, je pense qu'on s'est rendu compte, en fait, que je suis sortie pour ma fête, pas longtemps après. Puis justement, toute cette semaine-là, on était déjà vraiment pas sur la même page. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme clairement, ça va pas nécessairement bien. On est sortis pour ma fête, on s'est tellement fait de fun. Puis la dernière soirée, dans le fond, le samedi, on est sortis. Puis après ça, j'étais allée à une autre place quand on est revenu à genre 3 heures du matin après le bar. Je suis allée ailleurs dans une autre partie qui était toute la nuit. Après ça, j'ai rencontré un groupe d'amis. Puis j'étais allée genre chez eux pour un after party puis tout. Puis je me sentais tellement bien parce que j'ai rencontré plein de monde. Puis en même temps, je sais pas si j'ai-tu raconté ça? Je pourrais pas plus raconter. Mais en gros, genre, j'étais comme, oui, j'ai un chum, tu sais, j'arrêtais pas. Je parlais de Rowan, puis j'étais comme, j'ai pas l'impression que j'ai besoin d'aller voir ailleurs, genre. J'étais à l'aise avec le fait, justement, qu'on est en couple. Mais là, c'est le fun, parce qu'on est sortis ensemble, puis après ça, je continue à sortir sans lui. Je fais mes affaires, je rencontre du nouveau monde, je me fais du fun, je vis ma liberté. Puis, tu sais, j'avais vraiment eu une belle soirée. Puis quand je suis rentrée, et ça l'a vraiment, lui, il était vraiment pas bien là-dedans. Il était comme, je me suis inquiétée toute la nuit. Puis genre, genre, je trouvais ça bizarre que tu ressentes le besoin de genre d'aller faire plus le party et non de rester à la maison avec moi puis tout. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'étais comme, OK, moi, cette soirée-là, cette fin de hein? On veut pas la même chose. C'est ça, c'est ça. Tu sais, moi, je fais mes affaires puis où est-ce que je me sens bien? Lui, il se sent pas bien. Puis si j'étais pour rester à la maison, puis c'est pas que je veux faire le party tout le temps, mais tu sais, si on fait qu'est-ce que lui est à l'aise avec, ben moi, je me sens prise, genre je me sens pognée. Fait que ça a comme vraiment été le déclic de pour moi, j'étais là, OK, au point où est-ce qu'on en est dans nos vies en ce moment, ça ne fonctionne plus, on cherche pas les mêmes choses. Ben c'est ça, je pense que qu'est-ce que tu dis qui est important là-dedans, parce que veux pas, là, je suis clairement pas dans votre relation, mais comme on s'en est parlé quand même plusieurs fois, c'est une vie en ce moment parce que je pense que vous avez des buts puis des choses, des objectifs de vie qui se rejoignent dans le long terme. Tu sais, c'est comme vous voyez peut-être être ensemble dans 25, 30 ans, mais pas là. Tu sais, c'est ça l'affaire qui, je pense, qui est un peu difficile parce que des fois, le monde est ensemble puis ils disent « Ah, ben là, en ce moment, ça fonctionne, on dit tout est parfait puis tout, mais comme on veut pas les mêmes choses pour le futur. » Mais là, je pense que, tu sais, le futur, potentiellement, vous voulez les mêmes affaires, mais pour là, pas les mêmes choses. C'est ça, tu sais, mettons, quand on parle d'enfants, mais tu sais, quand on a commencé à se voir, on parlait d'enfants puis de mariage, puis clairement, on veut faire ça, puis c'est encore quelque chose que je veux. Tu sais, moi, je m'imagine, comme j'ai dit, je te laisse pas parce que je veux être avec quelqu'un d'autre. Littéralement, je m'imagine avec personne d'autre, là, puis genre... Mais tu sais, après ça dépend, là, c'est juste parce c'est sûr qu'on est ensemble depuis longtemps, fait que c'est normal aussi, là. Mais tu sais, je suis tellement pas intéressée d'être avec personne d'autre. Fait que c'est ça qui est vraiment bizarre, c'est que de le laisser en me disant pourquoi est-ce que je laisse la personne avec qui que je veux passer ma vie, genre? C'est tellement bizarre. Mais en même temps, je suis plus bien en ce moment, genre, puis, tu sais, je me dis, OK, on parle d'avoir des enfants, mais on est comme, OK, pas tout de suite, puis ça repousse, puis là, maintenant, on est comme, OK, dans 10 ans. Puis je me dis, OK, mais si je veux pas, tu sais, je suis pas prête à avoir des enfants tout de suite, pourquoi je vais rester avec la personne avec qui je me vois avoir des enfants si
on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochains 10 ans, là, tu sais. Puis même chose, mettons, on avait des plans de... Ça, on en a parlé encore une fois, je vais mettre le lien, mais quand on a fait l'épisode avec nos partenaires, on parlait de c'est quoi qu'est-ce qu'on se voit dans le futur, nos plans, puis tout. Puis je disais comme, OK, ben dans 5 ans, genre, on va voyager, puis on va aller pour prendre une année, genre sabbatique, ben sabbatique, en tout cas, une année pour aller à plein de places qu'on veut vivre, pour voir où est-ce qu'on veut être. Puis on aurait dit que j'ai réalisé, j'étais comme, mais j'ai l'impression que, mettons, ça, je ferais ça parce que je l'attendrais, genre, attendre 5 ans pour que lui se place. Puis encore une fois, c'est vraiment selfish, là, tu sais. Mais je suis comme, moi, je veux voyager là, genre, je veux être selfish, je veux pouvoir prendre les décisions pour moi-même, puis que personne attende à la maison. Fait qu'une autre chose, en fait, dans mon voyage, quand je suis partie, quand je suis revenue, puis j'ai manqué mon avion, je voulais rester une semaine de plus. Puis j'étais comme, OK, là, j'ai manqué mon avion. Il va falloir que je me paye un autre billet d'avion de toute façon. Fait que j'étais full tentée de retourner à Amsterdam pour une semaine ou deux, ou juste pour le fun. J'étais comme, pourquoi pas? J'ai tellement comme eu une envie de le faire. J'étais comme, mais non, parce que Rowan, lui, ça fait déjà 3 semaines qu'il attend que je revienne. Puis que, tu sais, qu'il trouve ça dur que je sois pas là. Puis j'avais comme l'impression qu'il fallait que je revienne pour lui. Fait que j'étais comme, c'est juste plein de petits trucs que j'étais comme, clairement, je suis plus prête à faire c'est quoi compromis. Des compromis, c'est ça. Je l'étais dans le passé, on en a fait beaucoup, puis on était vraiment bien. Puis je sais pas qu'est-ce qui a changé, je sais pas si c'est parce que je sais pas, mais c'est ça. Je me suis rendu compte qu'il y a plein d'affaires comme ça, fait que je me suis dit, je pense qu'il faut que j'arrête d'essayer de me convaincre que je veux ce que tout le monde me dit que je devrais vouloir. Puis de toute façon, tu sais, avec la job que je fais aujourd'hui, puis la façon que je suis ma vie, ça n'a jamais été un problème pour moi de ne pas prendre le chemin conventionnel. Fait que je me dis, pourquoi est-ce que j'essaye dans mes relations là de faire comme qu'est-ce que je devrais faire? Puis, tu sais, mettons, l'autre jour, il me parlait, puis il était comme, oh, mais tu sais, je nous imagine tellement avec le white picket fence, tu sais, genre notre maison avec notre petite clôture blanche, là. Ouais, c'est ça, tu sais, le rêve. Puis j'étais comme, ouais, mais non, je veux pas ça. Je m'imagine pas, là. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est ça, plein d'affaires qu'on voit juste la vie différemment. Puis, encore une fois, on est encore... Ben là, c'est sûr que là, on vit encore ensemble. Lui, il va déménager bientôt. Puis, ça m'aurait pas dérangé, moi, de déménager, mais je pense que ça fait plus de sens en termes de l'appartement coûte vraiment cher ici, tout seul, puis tout. Puis, j'y ai demandé, puis il était comme, moi, je préfère comme pas être dans les souvenirs de comme moi qui était tout le temps ici. Mais on veut vraiment rester amis. On est vraiment, vraiment en bon terme. En fait, si jamais ça vous intéresse de nous voir ensemble, j'ai posté vendredi, passé sur ma chaîne. Encore une fois, je vais mettre le lien. Je vais tellement avoir de liens à mettre. Mais de ma vidéo YouTube de vendredi, on a joué à Vérité ou Conséquences version alcool. Puis, tu sais, on s'entend super bien parce que justement, tu sais, au-delà d'être en couple, on était aussi des meilleurs amis. Fait qu'on veut vraiment faire attention. Peut-être, je sais pas si on va pouvoir rester meilleurs amis, là, mais clairement, on veut garder ça civilisé. Puis, tu sais, on a encore vraiment des beaux moments ensemble. Ce qui rend un petit peu la rupture plus dure, en fait, je dirais, qu'on s'entende aussi bien parce que souvent, genre... T'es comme... momentanément, tu oublies pourquoi t'es plus avec, là? C'est ça, exactement. Parce que, puis tu sais, genre, on dirait que je me remets il y a un moment aussi, là, il y a quelques semaines, justement, parce que je me suis comme remis en question de ma décision, tu sais, comme toutes les pensées que j'avais de genre, oh my God, ça fonctionne pas, c'est pas pour moi, le couple, blablabla. Là, on aurait dit que j'étais comme, est-ce que j'ai pris la bonne décision, là, est-ce que c'est blablabla? Tu sais, comme je paniquais un petit peu. Mais ultimement, je sais que c'est pour le mieux. Quitte à que justement, tu sais, on garde la porte ouverte que potentiellement, on sait pas, on va peut-être se retrouver justement dans 3, 5, 10 ans. Ou bien, peut-être que, comme je dis, genre, quand on va avoir genre 90 ans, on va se retrouver dans une maison de vieux, puis on va être bien heureux ensemble, puis on va pouvoir vieillir comme on se l'imaginait ensemble. Mais comme, je pense qu'en ce moment, c'est la bonne décision. Fait que je le vis bien, je dois dire, en ce moment. Puis c'est ça, je vais continuer à faire des updates. Comment ça va être différent quand il va déménager. Peut-être que justement, genre, j'ai peut-être pas vécu mon deuil à 100% encore parce qu'on est encore beaucoup ensemble. Sûrement pas, mais t'as pas vécu non plus ta liberté à 100%. Fait que ça... Ah, mais il y a COVID aussi, là. Oh my God. Oh, regarde, on s'embarque pas là-dedans. Ouais, non, c'est ça. Pas d'en parler. Fait que je pense que c'est tout. Là, il y a bien d'autres affaires que je pourrais dire. Ça sera dans des quoi neuf. Ouais, c'est ça. Ben, moi, de toute façon, on faisait une update de vie, mais comme tel, il y a toujours plus de choses à dire. Mais c'est ça, de toute façon, là, le podcast reprend toutes les semaines, si tout va bien.
Les prochains épisodes, par exemple, Anne-Sophie va être toute seule. Il y a des bonnes chances qu'on continue à enregistrer. Moi, je pense que ça va peut-être être possible pour nous autres, mais ça va être pour essayer de prendre de l'avance pour que, justement, s'il y a des choses qui arrivent parce que, justement, j'ai comme un peu plus de contraintes, ben on soit pas obligé de prendre des pauses. Mais les prochains épisodes, Anne-Sophie va être toute seule. Je suis vraiment stressée, guys. Qu'est-ce que vous voulez entendre parler? Laissez-moi savoir. J'ai quelques idées déjà, des invités aussi. Mais ouais, j'ai jamais fait de... Je sais à moitié pas comment parler quand on est à deux. C'est tout le temps toi qui finis mes phrases, fait que je peux même pas imaginer de quoi ça va avoir là quand je vais être seule. En tout cas, mais ça reste que d'ici l'épisode 50, je serai de retour de façon permanente. Fait qu'on est vraiment contente de pouvoir restarter. Merci de nous suivre, puis justement de nous permettre, vous choisissez pas, là, mais comme de continuer à nous écouter, même si, pas, dans les derniers mois, il y a eu quelques irrégularités dans notre horaire, puis ça, parce que justement, il se passe tellement de choses dans nos vies, puis probablement dans vos vies aussi. Vous comprenez que les choses changent, mais on a bien hâte de continuer, puis à la semaine prochaine, ben pour toi du moins. Oui, à la semaine prochaine. Si vous voulez nous suivre justement sur notre groupe Facebook Les Grandes Sœurs, on a une page Instagram qu'on ne pose jamais. En tout cas, si jamais vous voulez nous communiquer en message privé, c'est là que ça se passe sur Instagram, les.grandes.sœurs. Donc sur ce, je vous vois la semaine prochaine. Bye!